Vous en avez pas marre de vous prendre vent sur vent avec les filles? C'est un problème que rencontrent tous mes élèves et toutes les personnes qui m'appellent pour mettre en place des rendez-vous individuels et des sessions individuelles de coaching. Je reçois très régulièrement des appels d'hommes qui veulent justement mettre en place une consultation avec moi pour me demander de l'aide. Et ça commence toujours très exactement de la même manière. Ces garçons ont rencontré une fille qu'ils essaient de séduire depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et la fille qu'ils rencontrent a toujours peu ou prou les mêmes comportements et les mêmes réactions. Souvent, mes élèves se retrouvent confrontés à des femmes qui soufflent le chaud et le froid, qui ont besoin de leur attention ou qui recherchent la compagnie ou l'attention de mes élèves, mais sans pour autant vouloir être clair sur leurs intentions ou sans pour autant se laisser draguer, se laisser embrasser, plus aussi affinité, on est d'accord. Du coup, la plupart de ces mecs ne pensent qu'à ça, ils ne pensent la plupart du temps qu'à elle. Ils pensent à elle du matin au soir, ils sont quasiment obsédés par ces filles justement et ils vont justement jusqu'à me contacter pour me demander de l'aide. Et c'est d'autant plus compliqué que nous avons récemment eu affaire à une période de confinement qui nous a à tous ramenés à notre solitude. Les événements récents ont fait un peu office de reality check et nous ont forcés à faire l'état des lieux de où on en est dans notre propre vie. Est-ce que nous sommes heureux dans notre vie amoureuse? Est-ce que nous sommes heureux dans notre vie personnelle en général? Est-ce qu'il y a des gens autour de nous qui prennent sincèrement soin de nous et qui s'inquiètent sincèrement de savoir comment on va? Et si nous sommes en couple ou célibataire, est-ce que pour autant notre vie est heureuse et remplie? Et j'ai eu, suite justement aux événements récents, pas mal de demandes, pas mal de gens qui m'ont contacté pour me demander de l'aide parce que justement la configuration, le contexte dans lequel nous sommes actuellement leur a fait se rendre compte que malheureusement ils étaient seuls. J'irais même encore plus loin, certains d'entre eux se sont rendus compte que s'ils disparaissaient de la surface de la Terre, les premières personnes qui se rendraient compte de leur disparition seraient leur patron. Et pas besoin d'aller jusque là, la plupart d'entre eux en dehors du travail rentrent chez eux et se rendent compte qu'ils n'ont pas énormément d'activités en dehors notamment de leurs activités sociales passées qui consistaient la plupart du temps à voir leurs amis, à aller boire des verres en terrasse ou à aller dans des bars. Sauf que la situation actuelle fait qu'on n'a plus tellement l'occasion de se retrouver dans ce que l'on appelle les troisièmes lieux. Nous n'avons plus non plus l'occasion de nous rencontrer dans ces dits troisièmes lieux, donc de draguer, de séduire dans ces troisièmes lieux. Et cet état de fait a largement restreint nos capacités de rencontre et du coup nous sommes obligés de déployer des stratégies alternatives. Du coup ces situations sont d'autant plus favorables à ce que l'on appelle la fixette. Alors laissez-moi expliquer ce que c'est que la fixette parce que ça a été mon sport préféré que j'ai pratiqué pendant 30 ans. Ah mon dieu, je connais la fixette sur le bout des doigts, j'ai quasiment inventé la fixette, j'ai été la queen de la fixette durant 30 ans. La fixette c'est quoi? C'est ce mec ou cette nana que vous allez rencontrer et qui a l'air de vous résister, qui a un comportement suffisamment ambigu pour vous amener à vous demander ce que cette personne vous veut, mais qui n'est pas assez explicite dans son comportement pour que vous soyez sûr de son intérêt. Et cette personne, du coup, devient la seule personne que vous considérez comme un petit ami ou une petite amie potentielle. Lorsque vous vous réveillez le matin, c'est la première personne à laquelle vous pensez. Vous ne pensez qu'à elle, vous préparez le matin et vous vous faites le plus beau possible en sachant que vous allez la croiser dans la journée. Vous stalkez son Facebook à longueur de temps quand c'est pas son Instagram ou son Snapchat. Ça dépend de l'âge que vous avez. Vous essayez désespérément de savoir si cette personne est disponible. Et alors, le pire, c'est lorsque vous vous mettez à interpréter l'intégralité de ses comportements. Et là, comme dirait mon père, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Vous vous mettez à essayer de comprendre et d'interpréter la raison pour laquelle elle a passé la main dans votre dos en vous disant bonjour, et combien de smileys est-ce qu'elle a mis dans son message, et combien de temps elle a mis à répondre à votre message, et la longueur des messages. Et alors d'un côté, elle répond pas à vos messages, mais lorsqu'elle vous voit, elle vous sourit, elle a l'air super contente de vous voir. Et alors qu'est-ce que ça veut dire du coup? Et vous vous prenez le chou pour une situation qui finalement ne le mérite pas tant que ça. Sauf que pendant que vous vous prenez le chou à essayer d'interpréter le comportement de cette nana, il y a une tonne d'autres nanas à qui vous plairiez, qui vous plairaient aussi, qui sont en train de vous passer sous le nez. Et puis ces filles-là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont rencontrer d'autres hommes qui, eux, sauront les remarquer, qui, eux, seront réceptifs à leur charme. Et vous êtes peut-être, alors vous êtes en train de vous prendre la tête sur une nana qui, au final, vous envoie des signaux très très ambigus, en train de passer à côté d'une femme qui pourrait vraiment sincèrement vous rendre heureux. Je vais vous raconter mon pire râteau et je vais vous raconter comment est-ce que j'ai transformé ce pire râteau en meilleure opportunité de ma vie. C'était il y a une poignée d'années, je vais pas vous mentir. Et c'était un mec que je trouvais particulièrement canon. Super intelligent, avec qui on pouvait discuter pendant des heures, plutôt marrant et carrément sexy. Et j'ai très exactement comme vous essayé d'interpréter
ses comportements. Parce que d'un côté, je le trouvais plutôt avenant quand on se voyait. Et de l'autre côté, lorsque je lui demandais un service, il était toujours prompt à me le rendre. Et du coup, ça faisait de lui quelqu'un de particulièrement sympa. Je m'étais mis de la même manière à interpréter tous ces signes d'intérêt. Et j'ai volontairement occulté tous les signes de désintérêt qu'il m'avait envoyés à côté. Et c'est marrant, quand on est obsédé par quelqu'un, notre cerveau va se lancer dans une gymnastique absolument incroyable pour volontairement occulter tous ces signes de non-intérêt que cette personne nous envoie. Tout ça pour dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes avec une fille qui vous plaît, ce n'est rien comparé à la situation dans laquelle moi je me suis retrouvée. Et puis, il y a eu un jour où j'ai déclaré mes sentiments à ce type. Je lui ai fait un gentil mail pour lui expliquer la raison pour laquelle j'étais si maladroite et si mal à l'aise face à lui et qu'en réalité, il me plaisait beaucoup. Ce à quoi il m'a répondu: je suis désolée, tes sentiments ne sont pas réciproques et je souhaite que l'on reste amis. Mais évidemment, il m'a fallu quelques semaines pour accuser le coup, hein, on est d'accord. Sauf qu'en réalité, ce râteau a été la plus belle bénédiction de ma vie. Parce que ça a été le point de départ de mon évolution personnelle. J'ai énormément grandi et changé sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan financier. Et alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, j'ai pris le temps de m'asseoir et de me demander, au-delà des configurations externes et au-delà des facteurs externes qui font qu'un mec peut ne pas être prêt à s'engager, pourquoi est-ce que ce mec n'était pas intéressé par toi? Et puis j'ai eu ce moment de lucidité où je l'ai regardé, je me suis regardée, je l'ai regardé, je me suis regardée, et je me suis quand même rendu compte qu'il y a un moment où on jouait pas dans la même cour. Ce mec était sportif, ambitieux, travailleur, très propre sur lui, et j'étais clairement pas tout ça. Et ça m'a pris plusieurs années pour travailler sur moi. Je me suis mise au sport, j'ai changé d'alimentation, j'ai revu complètement mes perspectives de carrière et je suis clairement montée en valeur durant toutes ces années. Alors à moi, ça m'a pris plus de 10 ans, mais ça peut vous prendre à vous beaucoup moins de temps. Et aujourd'hui, non seulement je suis passée à autre chose, et aujourd'hui j'attire des hommes que je pourrais qualifier comme des hommes de haute valeur. Et pour être parvenue à faire ça, je ne suis pas allée chercher dans les magazines féminins toutes ces astuces et ces conseils pour le faire craquer. Pour ce faire, je me suis aussi retournée vers tous les sites de coaching en séduction. Je suis allée chercher dans tous les livres de séduction féminin. La réalité, c'est que la plupart de ces supports donnent d'excellents conseils, mais ils donnent des conseils ad hoc pour réagir à des situations en particulier. Mais ils n'étaient pas assez axés développement personnel. Et j'ai compris quelque chose de très important à travers cette histoire, c'est que quelqu'un qui n'est pas attiré par vous ne se laissera pas séduire. C'est mon leitmotiv, c'est la phrase que je rapporte toujours. Ce mec-là, j'ai beau avoir essayé les meilleurs openers possibles, j'ai beau avoir essayé l'humour, j'ai concrètement tout essayé. La raison pour laquelle il ne se laissait pas séduire par moi, c'est parce que je l'attirais pas. Et honnêtement, je le comprends aujourd'hui, parce que lorsque je pense à la femme que j'étais à l'époque, oui, je comprends qu'on puisse ne pas être attiré par cette femme-là. Pareil, j'en profite pour me présenter. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider justement à monter en puissance et en valeur. Et au fur et à mesure des années, des interviews, des coachings, je suis parvenue à comprendre en fait quels étaient les facteurs, quel était le cocktail parfait qui allait vous permettre de devenir séduisant, attirant et charismatique. Et le résultat de ces 9 ans de travaux, d'études et de coaching m'ont permis de vous préparer un programme de coaching sur 3 mois qui s'appelle D'invisible à irrésistible en 3 mois seulement. C'est un programme complet qui vous permet de prendre en compte l'intégralité du processus de séduction, qu'il s'agisse de toutes les choses à faire en amont pour monter en puissance et en attractivité, jusqu'à la préparation au premier encart, au texto game, au WhatsApp game, aux réseaux sociaux game et au premier baiser, voire plus si affinité. Ce programme comporte bien évidemment un accès illimité à toutes mes formations en ligne. Vous aurez droit à un espace membre qui vous permettra d'accéder de manière illimitée à l'intégralité de toutes mes formations en ligne, tout simplement pour que vous puissiez les étudier, vous en inspirer et apprendre en fait tout le savoir théorique nécessaire pour monter en puissance et en attraction. Vous aurez également droit à des sessions hebdomadaires en one-to-one avec moi pour monter en puissance, faire des exercices et établir des stratégies. Et enfin, vous aurez également droit à une immersion de 24 heures avec moi. Alors, quel est le plan de ce programme de coaching? Tout d'abord, nous commençons par défoncer vos croyances limitantes, parce que beaucoup d'entre vous venez avec moi avec des croyances limitantes du genre je ne gagne pas assez bien ma vie, je n'ai pas la capacité de trouver un meilleur boulot, j'ai des rêves et des projets mais je n'arrive pas à les accomplir, je suis trop petit, je suis chauve, je suis trop vieux, je ne sais pas me saper, je ne gagne pas assez bien ma vie, personne ne veut de moi, mon histoire familiale m'empêche d'avoir accès à une vie amoureuse épanouie, je n'arrive pas à plaire aux filles qui me plaisent.
etc., etc. Et nous sommes là pour travailler sur ces croyances limitantes et les défoncer une à une pour ainsi vous donner confiance en vous et vous donner en fait le courage nécessaire pour ensuite passer à la séduction. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On vous fait monter en valeur. Pourquoi est-ce qu'il est important de vous faire monter en valeur? Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Et donc là, nous allons vous faire monter en compétence sur tous les piliers qui vous rendent plus attirant auprès des femmes. Et nous allons donc travailler sur les 8 piliers qui vous rendent irrésistibles auprès des femmes et qui vont vous permettre de vous faire remarquer auprès des femmes. Cela va avoir une conséquence immédiate sur votre pouvoir de séduction parce que vous allez instantanément attirer plus facilement les femmes. Plus de femmes vont se retourner sur vous, plus de femmes vont se laisser aborder par vous, plus de femmes vont se laisser draguer par vous, plus de femmes vont vous donner leur numéro de téléphone, plus de femmes vont être OK pour avoir rendez-vous avec vous et plus de femmes vont être OK pour une relation avec vous, quelle que soit la nature de cette relation. Et c'est l'élément le plus important, c'est l'élément principal de votre séduction. Une fois ceci terminé, nous allons pouvoir passer du côté plus spécifique en matière de séduction puisque nous allons pouvoir ensemble étudier et travailler votre séduction. Et là, ce que je veux dire par là, c'est votre capacité à envoyer à une femme des messages qui lui donnent envie de vous répondre, développer votre capacité à obtenir d'une femme un rendez-vous, votre capacité également à aborder une femme dans toutes les situations possible. L'idée, c'est que la séduction devienne pour vous quelque chose de normal, de naturel, que vous puissiez pratiquer régulièrement et que vous appreniez à séduire de manière efficace dans tous les contextes dans lesquels vous allez vous trouver. Et enfin, une fois ceci fait, nous allons établir ensemble une stratégie personnalisée qui va vous permettre de rencontrer les femmes qu'il vous faut et les femmes qui vous plaisent et les femmes à qui vous serez susceptible de plaire. Encore une fois, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons actuellement nous a appris quelque chose de très important en matière de séduction, c'est qu'il faut apprendre à s'adapter. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, séduire dans des bars, séduire dans des cafés et obtenir des simples rendez-vous avec des filles que vous aurez rencontrées sur les applications de rencontres. Qu'à cela ne tienne, nous avons plein de stratégies encore possibles pour rencontrer des femmes et pas exclusivement sur les applications de rencontres. Pour information, j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie sur Facebook et je dispose d'un arsenal et d'une myriade de possibilités, d'une myriade de stratégies possibles pour que vous puissiez malgré tout, même en ce moment, faire des rencontres intelligente. Et normalement, une fois arrivé à la fin du programme, vous serez monté en confiance en vous, vous serez monté en valeur, vous attirerez beaucoup plus facilement les femmes, vous saurez où trouver les femmes qui vous plaisent et à qui vous plairez et vous saurez également comment les aborder. Alors je tiens à le dire, ce programme de coaching n'est absolument pas une formule magique, je vous le dis, c'est super important, gardez-le bien en tête. Je suis là pour vous donner des stratégies, je suis là pour vous délivrer une méthode. Ce que j'exige de vous, et c'est inclus dans le contrat de coaching, c'est que vous appliquiez cette méthode. Si vous appliquez cette méthode, vous obtiendrez des résultats. C'est une méthode qui requiert de sortir de sa zone de confort, mais vous allez y gagner sur tous les tableaux et pas exclusivement sur le plan sentimental. Vous serez plus facilement respecté par vos pairs. Vous saurez mieux gérer également vos relations interpersonnelles sur le plan professionnel. Vous aurez la possibilité de développer également une vie sociale beaucoup plus riche que celle que vous aviez avant le confinement. Avec des gens avec qui vous partagez des réels centres d'intérêt et avec des gens avec qui vous pouvez vraiment vous éclater. Et parmi eux, peut-être des filles qui vous plairont pour de vrai. Vous aurez accès à ce que l'on appelle l'abondance féminine, c'est-à-dire que vous aurez plusieurs opportunités de rencontres en même temps et parmi celles-ci, vous aurez plus d'opportunités de rencontres intéressantes pour vous, à savoir des femmes qui vraiment vous correspondraient, avec qui vous serez sur la même longueur d'onde par rapport à ce que vous voulez. Mais aussi et surtout, vous plairez aux femmes qui vous plaisent à vous. Parce que ce qui vous empêche aujourd'hui de plaire aux femmes qui vous plaisent à vous, c'est deux choses. Le premier problème, et c'est le moins important, vous perdez vos moyens face aux femmes qui vous plaisent. Vous mettez un enjeu spectaculaire à séduire cette fille en particulier, alors que des filles mieux qu'elle, il en existe 1 milliard. Et vous mettez un enjeu tel dans la rencontre avec cette femme que vous perdez vos moyens. Deuxième énorme problème, c'est que vous êtes invisible auprès des femmes qui vous plaisent parce qu'elles ne vous considèrent pas comme de leur catégorie. Je m'explique. Une femme envisage une relation avec vous, quelle que soit sa nature, il faut qu'elle vous considère comme au minimum à son niveau. Voire qu'elle vous admire. Et pour ça, il faut vous donner les clés pour que vous deveniez admirable aux yeux de ces femmes-là. Et donc à la fin de ce programme, vous serez en mesure d'attirer, d'avoir accès à l'abondance et d'attirer des femmes qui vous plaisent pour de vrai. Et vous aurez comme ça la possibilité d'avoir plusieurs rendez-vous avec plusieurs femmes. Et donc vous pourrez ensuite faire un tri et choisir celle avec qui vous serez vraiment heureux. Alors comment ça marche? Vous cliquez sur un des liens qui figure ci-dessous, sur un bouton
ou en barre d'infos. Vous prenez directement rendez-vous avec moi, vous allez avoir accès à mon agenda, vous bloquez un créneau et on en discute ensemble et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Vous êtes à un clic d'une évolution majeure dans votre vie. La méthode que je vous propose aujourd'hui, c'est directement la méthode inspirée de mon parcours. Et là, pour le coup, on va être un peu dans le storytelling des entrepreneurs classiques, mais c'est un fait. Il y a quelques années encore, je travaillais, j'avais toujours un boulot à mi-temps, j'étais en surpoids, je n'étais pas très bien dans ma peau et je perdais très facilement les moyens face aux hommes qui me plaisaient. Et l'évolution que je vous propose aujourd'hui est celle qui m'a permis d'attirer un homme que j'aime et qui m'aime aussi. Et aujourd'hui, assez régulièrement, je me fais draguer par des mecs que j'estime de valeur vraiment supérieure. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien ci-dessous et prendre directement rendez-vous avec moi. De toutes les façons, c'est très simple. Alors pour le coup, on n'est absolument pas dans le bullshit, on est vraiment dans le logique. C'est très simple. Si aujourd'hui vous avez des problèmes avec la jante féminine, c'est pour plusieurs raisons. Soit parce que vous ne rencontrez personne, soit parce que vous rencontrez des personnes qui ne vous correspondent pas, soit lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, vous ne lui correspondez pas, elle ne vous considère pas comme un petit ami potentiel, soit parce que lorsque vous rencontrez ce genre de personnes, vous ne savez pas comment leur parler et pas comment leur aborder. Mon programme de coaching est là pour vous aider à travailler sur ces 4 leviers. Et si vous travaillez sur ces 4 leviers, c'est mathématique. Vous allez rencontrer plus de gens, vous allez plaire à plus de gens et vous allez sortir avec plus de gens. Maintenant, sachez-le, je n'ai que 5 places de disponibles pour ce coaching parce que c'est un coaching complet qui me demande énormément d'énergie. C'est un coaching qui nécessite une prise en charge quasi quotidienne. Je suis avec vous au quotidien durant ce programme de coaching. Je réponds aux messages au quotidien et nous mettons en place des sessions qui peuvent être quotidiennes. Et d'autant plus que je me déplace pour vous rencontrer et cela me demande énormément de temps et énormément d'énergie. Comprenez donc bien que je peux prendre que 5 personnes à la fois. Donc, je vous recommande de cliquer sur le lien qui figure en commentaire ci-dessous ou sur le bouton qui figure ci-dessous et de prendre directement rendez-vous avec moi et de faire partie des 5 premières personnes qui vont se manifester. Ceci dit, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve de l'autre côté.